Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous parlerons des meilleurs aliments que vous pourriez manger pour aider à réduire la formation de plaques dans vos artères ou même pour aider à prévenir les maladies cardiovasculaires. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, pourrions-nous vous demander une petite faveur? Si vous trouvez ces informations utiles, montrez votre soutien en nous donnant un pouce levé. Et si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour ne jamais manquer nos dernières vidéos. Alors, tout d'abord, explorons ce qui cause la formation de plaques dans les artères. Les artères sont les vaisseaux sanguins qui transportent le sang oxygéné du cœur vers le reste du corps. Comme vous le savez, notre corps dépend de l'oxygène pour survivre, ce qui signifie que les artères ont une fonction assez importante. Mais parfois, nos choix alimentaires et notre mode de vie peuvent entraîner un blocage des artères, ce qui augmente le risque de crise cardiaque ou d'accident vasculaire cérébral. On parle alors d'athérosclérose, un terme qui passe souvent inaperçu jusqu'à ce que des symptômes tels que des douleurs thoraciques commencent à se manifester. L'athérosclérose est l'épaississement ou le durcissement des artères. Elle est causée par l'accumulation de plaques sur la paroi intérieure d'une artère. Alors, voyons d'abord ce qui cause la plaque dans les artères. La plaque est composée de dépôts de substances grasses, de cholestérol, de déchets cellulaires, de calcium et de fibrine. En s'accumulant dans les artères, les parois artérielles s'épaississent et se raidissent. Les signes et symptômes de l'athérosclérose peuvent se développer progressivement et peuvent être peu nombreux, car la plaque s'accumule progressivement dans l'artère. Les symptômes peuvent également varier en fonction de l'artère touchée. Cependant, lorsqu'une artère majeure est bloquée, les signes et symptômes peuvent être sévères, comme ceux qui surviennent lors d'une crise cardiaque, d'un accident vasculaire cérébral ou d'un caillot sanguin. Alors, quelle est la cause de l'accumulation de la plaque sur la paroi intérieure de l'artère? Eh bien, l'oxydation, l'inflammation et les dommages causés par un excès de sucre dans l'alimentation en sont les principaux responsables. Un élément important à prendre en compte est un taux élevé de cholestérol LDL. Lorsque vous voyez ce LDL, un type très spécifique, de petite taille et dense, il est généralement corrélé à un régime alimentaire riche en sucre et en glucides. Donc, le LDL est une protéine qui transporte le cholestérol. Le cholestérol n'existe pas dans les artères comme une substance flottante librement. Il est toujours dans une sorte de navette, mais le cholestérol vient sous forme de pansement avec le calcium. Et ensuite, vous allez obtenir un tissu fibreux comme un ciment protéique qui se mélange avec le calcium et le cholestérol comme un pansement. Donc, compte tenu de ces informations, parlons des meilleurs aliments que vous pourriez manger pour aider à réduire la formation de plaques dans vos artères ou même pour aider à prévenir les maladies cardiovasculaires. Explorons quelques points clés sur la façon de prévenir, ralentir, voire inverser l'accumulation de plaques artérielles. Tout d'abord, mettons en lumière la vitamine K2. La vitamine K est un nutriment essentiel liposoluble dont notre corps a besoin pour des fonctions telles que la coagulation sanguine saine. Elle se présente sous deux formes. La vitamine K1, la vitamine K2. Dans cette vidéo, nous ne parlons que de la vitamine K2, il est donc important de garder cela à l'esprit. Pourquoi avez-vous besoin de vitamine K2? La vitamine K2 peut réduire le risque de dommages cardiovasculaires et améliorer la santé globale du cœur. Selon un article de revue de 2015, la vitamine K2 active une protéine qui empêche la formation de dépôts de calcium dans les parois des vaisseaux sanguins. L'auteur a cité des résultats suggérant qu'un régime riche en vitamine K2 naturelle pourrait diminuer le risque de maladies coronariennes. Des vaisseaux sanguins lisses et flexibles assurent une circulation saine, réduisant ainsi le risque de caillots sanguins nocifs et de maladies cardiaques. Cet effet pourrait provenir uniquement de la vitamine K2. Des études montrent qu'une diminution du risque de mourir de maladies cardiaques de 9% est associée à chaque 10 microgrammes de vitamine K2 consommés par jour. Les scientifiques étudiant les effets de la vitamine K2 suggère que ces bienfaits sont associés à une consommation quotidienne comprise entre 10 et 45 microgrammes. Quels sont donc les meilleurs aliments pour la vitamine K2?
La vitamine K2 se trouve généralement dans les produits fermentés et les produits d'origine animale. Passons en revue quelques-uns d'entre eux. Les fromages. Les fromages sont l'une des meilleures sources de vitamine K2, ainsi que de nutriments tels que le calcium, la vitamine A et les protéines. La teneur en vitamine K2 varie en fonction du fromage et augmente avec l'âge pour tous les types. Voici quelques fromages courants qui sont riches en vitamine K2 pour une portion de 50 grammes. Le Munster, 50 microgrammes de vitamine K2. Le Camembert, 34 microgrammes. L'Edam et le Gouda, environ 32 microgrammes, et le Cheddar, 12 microgrammes. Ensuite, nous avons le foie de bœuf. Le foie de bœuf est l'un des produits de viande les plus nutritifs que vous puissiez manger, contenant votre apport quotidien en nutriments tels que la vitamine A, la riboflavine, l'acide folique et le cuivre. Une portion de 100 grammes contient également plus de 11 microgrammes de vitamine K2, ce qui en fait la meilleure source de vitamines à base de viande. Il est important de noter qu'en général, il n'est pas recommandé de consommer plus de 100 grammes de foie de bœuf par semaine en raison de sa teneur très élevée en vitamine A, qui pourrait éventuellement s'accumuler dans le foie et causer des problèmes. Le poulet. Si vous n'êtes pas fan des abats comme le foie, tournez-vous vers le poulet pour votre vitamine K2. Avec 10 microgrammes par portion de 100 grammes, le poulet a 5 à 10 fois la teneur en vitamine K2 du bœuf ou du porc. Ensuite, la choucroute. La choucroute est du chou fermenté avec une saveur aigre distinctive. Ce processus de fermentation offre de nombreux avantages pour la santé, comme favoriser une bonne santé intestinale et renforcer l'immunité. Avec 3 microgrammes par demi-tasse, la choucroute est également une excellente source de vitamine K2. Le jaune d'œuf. Un jaune d'œuf peut contenir entre 67 et 180 microgrammes de vitamine K2. Cette quantité dépend de ce que la poule mange, cependant. La plupart des aliments pour poulets d'aujourd'hui sont enrichis en vitamine K et cette teneur se retrouve dans l'œuf. Mais les poulets nourris avec des régimes à base de maïs ou de soja sont plus susceptibles de souffrir de carences en vitamine K. Le natto. Le natto est un plat japonais à base de soja fermenté. Il est riche en nombreux nutriments qui favorisent une bonne santé intestinale et est la source la plus riche de vitamine K2 disponible. Une cuillère à soupe de natto contient 150 microgrammes de vitamine K2, soit environ le double de l'apport recommandé. L'anguille. Bien que la plupart des sources de vitamine K2 proviennent d'origine animale, l'anguille offre une alternative en tant que poisson. Il y a 63 microgrammes dans une portion de 100 grammes d'anguille, ce qui répond à votre niveau recommandé pour la journée. Maintenant, il y a un autre facteur important à mentionner en ce qui concerne la santé des artères, et c'est les biofilms. Les biofilms sont une colonie de microbes qui ont construit ces petits igloos ou coquilles de calcium pour se protéger, afin de passer sous le radar. Donc, lorsque vous voyez de la plaque de calcium dans les artères, sous cette plaque, il pourrait y avoir une communauté microbienne et les biofilms ont tendance à s'accumuler sur les bords rugueux. Plusieurs études ont établi un lien entre les bactéries parodontales, les bactéries dans votre bouche et leur présence dans la plaque artérielle. C'est intriguant parce que les bactéries parodontales sont généralement pathogènes. Cela soulève la question, que font ces bactéries de la bouche dans le cœur? Il est important de noter que la bouche héberge plus de 700 espèces différentes, y compris différents types de bactéries. Le même mécanisme qui permet aux bactéries de passer des intestins dans la circulation sanguine, connu sous le nom de translocation bactérienne, facilite leur mouvement des gencives dans la circulation sanguine. Des saignements des gencives peuvent créer des voies pour que les microbes pénètrent dans la circulation sanguine à travers de petites ouvertures. Par conséquent, la consommation d'aliments riches en vitamine C est cruciale. De tels aliments peuvent aider à renforcer le système immunitaire et à promouvoir la santé des gencives, réduisant ainsi le risque de translocation bactérienne et de complications potentielles. La vitamine C est une vitamine hydrosoluble que l'on trouve dans de nombreux aliments, en particulier les fruits et les légumes. Elle fonctionne comme un antioxydant dans votre corps. Une dose quotidienne recommandée de 90 mg par jour pour les hommes adultes
et de 75 mg par jour pour les femmes adultes est fixé en fonction de l'apport en vitamine C. Alors, quels sont les aliments ayant la teneur en vitamine C la plus élevée? Commençons par les poivrons doux jaunes. La teneur en vitamine C des poivrons doux ou poivrons augmente à mesure qu'ils mûrissent. Un gros poivron jaune contient 342 mg de vitamine C. Ensuite, nous avons le cantaloupe. Ce fruit sucré et riche en fibres est non seulement riche en vitamine A, mais aussi en vitamine C. Une tasse de cantaloupe tranché contient 17 mg de vitamine C. Ensuite, les citrons. Un citron entier contient 45 mg de vitamine C, soit 50% de la valeur quotidienne recommandée. La vitamine C dans le jus de citron agit également comme un antioxydant, ce qui est évident dans sa capacité à empêcher d'autres fruits et aliments de brunir. Les papayes. Une tasse ou 145 g de papaye fournit 90 mg de vitamine C, soit 98% de la valeur quotidienne recommandée. Continuons avec les oranges. Comme les autres agrumes, les oranges sont riches en vitamine C. Largement consommées, les oranges représentent une part importante de l'apport alimentaire en vitamine C. Une orange moyenne fournit 80 mg de vitamine C. Ensuite, nous avons une autre vitamine qui est très importante pour la santé cardiovasculaire, et c'est la vitamine E. La vitamine E, en relation avec le maintien de votre système cardiovasculaire intact, est très importante. Tout d'abord, elle aide à prévenir ces lésions à l'intérieur de la paroi de l'artère. Lorsque vous avez une carence en vitamine E, qui est un antioxydant très puissant, vous pouvez avoir beaucoup d'oxydation et d'inflammation. Donc, la vitamine E est très importante. De plus, elle est importante dans le muscle cardiaque lui-même, en maintenant votre niveau d'oxygène élevé et en prévenant une crise cardiaque réelle. Maintenant, les sources alimentaires riches en vitamine E comprennent les graines de tournesol. Les graines de tournesol sont particulièrement riches en vitamine E et en sélénium. Ils fonctionnent comme des antioxydants pour protéger les cellules de votre corps contre les dommages des radicaux libres, ce qui joue un rôle dans plusieurs maladies chroniques. 28 g de graines de tournesol contiennent 7 mg de vitamine E ou 50% de la valeur quotidienne recommandée. Ensuite, nous avons les avocats. Les avocats sont un fruit polyvalent qui contient très peu de sucre et de nombreux nutriments. Dans 100 g d'avocat, il y a 2 mg de vitamine E. La même portion contient également 10 mg de vitamine C, ce qui en fait un ajout sain à de nombreux repas et collations. L'avocat contient également plus de potassium que les bananes. Continuons avec la courge musquée. La courge musquée est un légume savoureux courant dans de nombreux plats d'automne et d'hiver. Il y a 1,5 mg de vitamine E dans 100 g de courge musquée cuite au four. Et le dernier aliment est la truite. Une portion de 100 g de truite contient 2 mg de vitamine E. La truite est également riche en acides gras oméga 3 bénéfiques pour la santé. Et le dernier nutriment très important lorsqu'il s'agit d'améliorer la santé cardiovasculaire est les oméga 3. Les oméga 3 jouent un rôle crucial dans la promotion de la santé cardiovasculaire. En effet, ces acides gras polyinsaturés sont essentiels pour diverses fonctions, notamment la construction des cellules cérébrales et la régulation de nombreuses fonctions corporelles importantes. Ils sont particulièrement bénéfiques pour le cœur, offrant une protection contre les accidents vasculaires cérébraux et contribuant à maintenir un rythme cardiaque régulier. De plus, ils sont connus pour réduire les niveaux de triglycérides dans le sang, ralentir l'accumulation de plaques dans les artères et légèrement abaisser la pression artérielle. Selon les recommandations de l'Association américaine du cœur, intégrer au moins 2 portions de poissons riches en oméga 3 dans votre alimentation chaque semaine est une stratégie clé pour profiter de ces bienfaits. Les poissons gras tels que le saumon sauvage, la truite et les sardines sont particulièrement recommandés. Les sardines, en particulier, se distinguent par leur richesse en protéines, en oméga 3, en vitamine D, en fer et en calcium, en faisant un choix nutritionnel exceptionnel pour la santé cardiovasculaire. En incorporant régulièrement ces poissons dans votre régime alimentaire, vous pouvez contribuer de manière significative à améliorer votre santé cardiaque et vasculaire. Ceci conclut notre vidéo d'aujourd'hui.
Nous vous rappelons l'importance de consulter votre médecin avant d'apporter des modifications à votre régime alimentaire. Les besoins de chaque individu varient en fonction de son corps et de son état de santé. Il est donc primordial de tenir compte de ces différences. Nous vous remercions d'avoir visionné cette vidéo. À la prochaine et prenez soin de vous.